Bonjour, bonjour à tous, Jackie, une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo et 2 jours. Incroyable mais vrai, il est 12h53 et nous sommes le vendredi 24 mai. Donc je tiens à revenir sur un point très particulier donc au niveau des astéroïdes, enfin de l'astéroïde qui est annoncé puisque j'ai pu vérifier par la NASA et une tornade éventuelle qui pourrait arriver en bas de la France, du moins dans les Hautes-Pyrénées. Donc hier, je parlais justement encore une fois d'une école. Que faisait-elle là avec des enfants à l'intérieur? Et je découvre il y a quelques minutes, donc vous avez l'article là, Hautes-Pyrénées, inondation dans un village, une école envahie par une coulée de boue. Donc tout le monde a pu sortir, je pense, j'espère. Bref, je vais quand même m'intéresser donc à ce phénomène météorologique qui me semble plus violent que je le pensais au départ. Donc je vois déjà que j'ai les cartes qui sont pas dans le bon sens. Hop, 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 hop. Voilà, c'est bon, j'en avais juste une qui n'était pas tournée dans le bon sens. Donc je vais regarder ça de plus près avec vous, car effectivement, j'ai les acouphènes qui sont, enfin les oreilles qui sont complètement, totalement bouchées. Un manque d'équilibre aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Donc j'ai regardé un peu la météo dehors. Je suis de Savoie et on a un grand beau temps. Bon, certains country, toujours pareil, hein, dans le ciel, on voit bien les traînées blanches, et le damier assez prononcé ce jour dans le ciel. Donc je vais regarder, donc on va regarder au niveau météo encore une fois, car j'ai vraiment un ressenti et j'ai des voitures qui flottent et c'est comme si ça partait dans un pont, oui, un pont en pierre, un vieux pont en pierre. Donc je ne sais pas s'il y a dans les Hautes-Pyrénées un pont en pierre et un fleuve qui peut remonter et des voitures qui peuvent être embarquées dans ce flux d'eau très rapide. Donc ça va monter et apparemment c'est pas fini. Et ça je le ressens. Pour avoir les oreilles comme ça, c'est pas possible autrement. Donc on va regarder et on va regarder en même temps cet astéroïde. On va regarder ce qui sort. Hein. Donc vous voyez comme quoi parfois il ne faut pas attendre longtemps pour que les choses se produisent et parfois d'autres sont freinés quoi. Alors allons-y, on va faire météo. Donc en général M-E-T E et O. Et on va regarder ce qui en ressort. Je pense que ça peut être très rapide, donc je vais essayer de faire un tirage très très vite. Vous avez les cartes. Là, ça va là, donc il faut les mettre comme ça. Voilà. Là, je le mets ici, comme ça, vous avez tout ou presque. On y va. Donc, on va s'intéresser franchement aux Hautes-Pyrénées, puisque là, ça déménage énormément. Et la boue est très, très, très dangereuse. Il faut le savoir. Voilà, donc on est dessus. Première carte. Donc, on a effectivement quelque chose qui casse. Quelque chose qui est en pierre, un peu comme la maison, là, vous voyez. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose en pierre, quelque chose qui risque de lâcher ou qui risque de déborder, mais de casser. Et j'ai quelques voitures en espérant qu'il n'y ait personne dedans et que des gens ne se fassent pas bloquer. On a un réel danger donc, qui est actuellement autour de la France. Regardez. Donc on est vraiment dedans, il va falloir se méfier d'une météo. En bas, toujours en bas à droite, non, en bas à gauche de la France. Toulouse, oui, ça doit se situer dessous. Encore une fois, un petit peu sur la gauche. On me montre également Lourdes. Lourdes, au secours, j'ai Lourdes. Donc j'espère qu'il ne se passera rien sur la Sainte Vierge, la Madone, ou quelque chose dans ce sens-là. Les honneurs qui sont renversés. Donc on a bien un drame qui arrive quand même en bas de la France au niveau d'eau. Donc je n'irai pas dire de tempête ni de tornade, mais quand même quelque chose, vous voyez, on a vraiment comme la foudre ou quelque chose qui s'abat. Hein. Pareil, ici on tombe, vous voyez, au niveau foudre, on peut s'abattre sur quelque chose en ferraille. Ça peut provoquer des déconnexions, des choses comme ça, peut-être au niveau électricité. C'est même sûr, on atteint les maisons, au niveau peut-être foudre ou tempête assez violente. Donc les honneurs sont retournés, le despote, donc les gens qui sont bloqués. Donc on a bien quelque chose qui se passe en bas
en France. Donc je continue. Et là, on a un homme totalement retourné par certains événements. Donc ça, on va le mettre entre parenthèses. On va plus, je vais plus me focaliser sur les événements météo. Oui, un homme, enfin non, on a une personne, c'est peut-être média, hein, c'est peut-être média qui annonce quelque chose d'assez fort quand même qui se produit au niveau de la France, toujours en bas. Allez, on va regarder si on ressort ces histoires de cette météorite justement qui est effectivement bien annoncée. Attendez, on va peut-être pas mettre le feu ici tout de suite à la maison, on a encore le temps, voilà. On va quand même regarder, donc j'ai regardé au niveau de la NASA, effectivement c'est annoncé, c'est un risque potentiel mais pas réel, hein, on est bien d'accord. Par contre il est gros, effectivement ça peut faire un chamboulement au niveau des énergies terrestres, encore une fois. Donc c'est peut-être la chose aussi qui pourra faire que les choses s'accélèrent. Sincèrement, je n'ai pas de choses qui tombent sur la Terre. Ça peut provoquer des problèmes énergétiques, des problèmes électromagnétiques. C'est même certain, donc on va être dessus d'ici peu. Mais je ne sens pas de choses réelles tomber sur la Terre. Non, à côté, oui, certainement. Ensuite, il va peut-être falloir faire attention à un risque de tsunami qui pourrait être annoncé, mais pas du tout en France ni au niveau de l'Europe. On est beaucoup plus loin pour moi. Ouais, donc on a quand même un risque de victimes et de personnes emportées par l'eau ou alors touchées par la foudre. On a réellement un petit souci quand même de ce côté-là. Bon, ça nous apporte la paix, c'est-à-dire avant samedi, pour moi, les choses se calment et rentrent dans l'ordre, même s'il y a des désagréments et qu'il y aura effectivement pas mal de choses à remettre en place parce qu'on embarque. Ça embarque, ça prend même certaines maisons, je pense, hein. Par endroit, on est vraiment sur quelque chose d'assez fort. Voilà, donc on est dessus avant que je les annonce. Donc on a vraiment quand même des maisons retournées et des personnes qui risquent d'être bloquées à l'intérieur. Donc on aura les secours de ce côté-là, on ne s'affole pas trop, mais on a un risque potentiel de victime, en effet, là, peut-être maintenant, en même temps que je vous parle, jusqu'à voir même cette nuit et demain aussi. Donc samedi, hein, je parle bien de samedi. Des nouvelles qui arrivent au niveau de la télévision, comme quoi il se passe des inondations dramatiques dans les Hautes-Pyrénées, et voire même débordements sur les Hautes-Pyrénées, hein, droite, gauche, haut, bas également, et lourde, toujours. Là, bon, on me montre Béline, on me montre Edmond, le mage Edmond, mais il peut s'agir aussi d'une certaine croyance, comme je vous disais tout à l'heure, la Sainte Vierge, ou Lourdes elle-même. Allez, on va continuer. Donc astéroïdes, je répète qu'au niveau des astéroïdes, on a quelque chose qui passe, qui joue sur les énergies, donc même de nous, hein, même de notre propre corps, mais il n'y a pas de danger dans l'absolu. Bon, en bas de la France, on a vraiment, j'ai pas de tornade, mais ça remue, hein. Regardez les cartes, ça remue, ça déborde, hein. Là, il y a un fleuve, il y a les rivières, tout passe au-dessus. Et je vous dis, on va vraiment toucher et casser de la pierre. En même temps qu'une coupure électrique ou quelque chose, ou de la foudre qui pourrait tomber par endroits très ciblés. Et la méchanceté, mais regardez-moi ces cartes. Eh bien, dis donc, le jour où on annoncera de l'amour, c'est pas demain la veille, hein. Donc, on a la méchanceté, les choses retournées, on a quand même la paix au travers, donc quelque chose qui va se calmer. Mais mon Dieu, que de dégâts qui arrivent. Donc, restez prudents. Une carte d'amour dans le retard, venant d'un homme. Donc, ça, on ne sait pas trop ce que ça fait là. Bon, la passion est quand même inversée, donc je dirais même qu'on risque de parler d'un couple ou d'un homme qui pleure à la télévision, ou un homme qui perd sa famille. Donc on a la passion, on a les larmes vis-à-vis d'un homme, un homme qui a perdu quelqu'un ou quelque chose d'important. Mais pour moi, c'est des vies humaines. La grâce sur les événements, les choses se recalment et la roue, le hasard, mais qui est porté quand même à l'envers. Donc au niveau
des annonces médiatiques au niveau de ce qu'on va apprendre, c'est pas bon, quoi. Il se passe réellement quelque chose. Au niveau météorite, je vous rassure, je n'ai rien, sauf, je vous dis encore, peut-être des perturbations électromagnétiques qui arrivent en France. Donc on peut avoir des coupures électriques, on pourra avoir des coupures de réseau, des choses comme ça sous les 48 heures, c'est quasiment certain. Nous verrons la suite. Voilà, je tenais à faire ce tirage quand j'ai vu donc ces inondations dans le village École envahi et que j'ai vu une alerte orange se précipiter dans les Hautes-Pyrénées. J'ai pensé que c'était très important de faire cette vidéo et surtout de voir donc cette école envahie, d'où je voyais ces enfants et cette école qui était potentiellement en danger, qui n'avait rien à voir encore pour mes gilets jaunes et les manifestations qui seront donc en place samedi. Donc apparemment les faits sont déjà là, ou commencent du moins. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci à tous mes nombreux abonnés, merci aux nombreux coucous que j'ai en permanence. C'est plein d'amour tout ça, personnellement j'adore, donc je vous remercie encore. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir. Au revoir.